les amis. Ouf, c'est vrai que j'ai full face, j'ai plus l'habitude d'être maquillée, ça me fait bizarre de me voir sur le retour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, comment allez-vous en ce mois de septembre qui est passé encore une fois à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, ce mois-ci, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Du coup, je pense qu'un petit bilan s'impose en vrai, parce que il y a des choses à raconter, parce que qu'est-ce qui s'en est passé des choses en juste 1 an, un truc de barjo. On a un bébé chat qui s'amuse. Oui, c'est la folie du matin. C'est la folie du matin. Ils ont la folie. Vraiment, ils ont la folie le matin. Ils sont trop mignons. C'est bien. Continuez de vous faire les griffes là-dessus, les bébés. C'est bien. Produit. Regardez-moi ce petit escale. Produit. Et tous les trois là. Mais qu'est-ce qu'ils s'aiment. C'est trop trop bien. Ils s'amusent tous les trois ensemble. C'est génial. On leur a acheté ce petit tunnel, pareil, qu'ils adorent. Mais jamais. Les chats, vous savez, qui sont pas du tout, mais alors pas du tout gâtés, quoi. C'est vraiment, c'est les pauvres. Bon, du coup, je suis contente que toute cette petite famille s'entende bien, que tout le monde soit heureux, soit content. Et voilà, genre, Choups, elle est ravie, les bébés, ils sont trop bien. Franchement, on pouvait rien attendre de mieux que de cette adoption, que toute la famille s'entende bien. Il est tellement petit, Antares. Oui, parce que du coup, mon chéri a décidé de renommer Astre Antares. Voilà. Ils sont trop mimes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bon, par contre, la maison est un peu sale, du coup, vous avez plein de poussière. Surtout toi, Azuki. Je regardais sur son poil noir, on voit toutes les traces de poils de Choups. Doucement. Des fois, ils sont un peu brutus parce qu'ils se rendent pas forcément compte. Mais là, regardez, c'est lui qui va le chercher. Non, vous voyez pas. Mais en vrai, vraiment, genre, ils sont trop drôles. Doucement. Oh, purée. Et Choups derrière qui course. Je vous jure, quelle ménagerie, mais quelle ménagerie. Bref les amis, du coup petit café, parce que café, genre c'est l'heure du café. Oh purée, je me suis emportée, je me suis brûlée. Quelle horreur, j'ai été trop vite. Du coup les amis, 1 an sur YouTube, ça se fête, il s'en est tellement passé des choses. Choups doucement avec le bébé. Je suis obligée d'un peu gueuler parce que sinon elle se rend pas compte qu'elle est plus grosse que lui. Elle le prend avec sa patte et après elle se roule à côté, tout ça, genre c'est trop mime. Mais il faut faire doucement, il est pitchou quoi, il a 2 mois. T'as 2 mois bébé? Oui t'as 2 mois bébé. Et voilà, sous le canapé. Alors on veut absolument pas qu'ils aillent sous le canapé. Bref, continuons et revenons à nos moutons. Choups, viens ici. 1 an sur YouTube les amis, ça se fête. Non en vrai je sais pas trop mais... Genre, c'est trop rigolo, j'ai essayé de regarder vite fait un peu mes anciennes vidéos. J'avoue, c'est un peu cringe de fou. Genre, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas forcément. En fait, si, je les revois avec plaisir, mais genre, je trouve ça un peu gênant. Surtout qu'en plus, j'ai regardé, du coup, vite fait, là, au mois de septembre. Mais au mois de septembre, j'étais tellement mal à l'aise. Genre, c'était ouf. Genre, je trouvais que j'étais pas aussi à l'aise que ce que je suis maintenant. Après, j'avais moins l'habitude de me filmer, donc c'est normal. Je vous ai fait visiter... L'année dernière, le mois de septembre, c'était vraiment full rentrée travail. C'est surtout la présentation. Je vous ai présenté mon studio, je vous ai présenté ma maison, je vous ai présenté ma mini-maison, pardon. Je vous ai présenté un peu mes travaux, tout ce que je faisais, etc. Mon exposition. Je parlais aussi du fait que j'avais des projets de déménager depuis plusieurs années et que ça capotait à chaque fois, que c'était la galère, etc. Et puis après est arrivé le mois d'octobre où là, j'ai continué de partager encore une fois majoritairement sur mon art. Je parlais de comment est-ce que j'étais devenue illustratrice, de comment est-ce que je faisais pour travailler seule de chez moi, comment est-ce que j'avais appris en fait à dessiner, etc., etc. Et je pleurais beaucoup à l'époque en vidéo, j'étais souvent très sous l'émotion, très émue. Je me suis beaucoup confiée à cette époque-là, même si au final on voyait assez peu finalement de ma vie personnelle, étant donné que c'était vraiment focus sur mon travail, sur ce que je créais, ce que je faisais, comment est-ce que j'étais arrivée à devenir illustratrice jeunesse, etc. Puis après, il y a eu la fameuse période des vlogmas, les gars, 1 vidéo par jour pendant 1 mois. Et c'est mais vraiment un souvenir mémorable. Qu'est-ce que je me suis régalée à faire les vlogmas, mais vraiment... J'ai adoré ça et cette année clairement je vous l'annonce le retour des vlogmas vraiment sans aucun problème. Là ça va en plus ça va être vraiment trop cool parce que ça va être dans la toute nouvelle maison et souvenez-vous que l'année dernière
Les vlogmas, c'est à ce moment-là où on a trouvé la maison. C'était en plein tournage des vlogmas, où est-ce que j'ai reçu un coup de téléphone après envoyer un mail pour une maison. J'ai reçu un coup de téléphone quasiment 1 heure après pour finalement aller visiter la maison le lendemain, nous donner, montrer patte blanche et tout parce que la dame, il a fallu vraiment qu'on enfin, ma voisine, du coup maintenant ma propriétaire. Normal, il a fallu qu'on la convainque parce que on n'avait pas de CDI ni rien. Et je l'ai appelé le miracle de Noël et rien que d'y repenser, genre je me souviens mais tellement j'étais avec mon petit garçon et là j'étais là genre mais c'est pas possible, genre c'est un rêve. Et du coup en fait après il y a eu cette espèce de flottement là pendant tout le mois de décembre jusqu'à ce qu'on signe le bail au mois de février, donc j'ai continué les vlogmas. Mais vraiment ça a été un miracle de Noël et je suis tellement contente en fait d'avoir ça en souvenir en vidéo, genre c'est vraiment top 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 top. Donc cette année ouais les vlogmas le retour vraiment là-dessus, sachez que je me suis tellement régalée que je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne referai pas la même chose cette année. Puis ensuite, je vous ai partagé du coup nos vacances à la montagne, en famille, tout ça. C'était une des premières vidéos entre guillemets en dehors de ma maison et de ma petite vie que je vous partageais. Puis ensuite, j'ai vraiment pris le pas de commencer à vraiment plus vous partager ma vie personnelle, ma vie de famille, etc. Les vlogmas, ça m'a vraiment aidé, je pense, à me décoincer là-dessus. Là où avant, comme je vous disais, je parlais beaucoup plus de tout ce qui était mon travail, mon art, les illustrations, tout ça. En fait, les vlogmas, ça m'a vraiment aidé à me débloquer là-dessus et à me faire dire en fait, allez, oh, vas-y, montre ta vie, montre plus ta vie, sois plus toi-même. Pense moins entre guillemets à juste enfin, non je sais pas, genre juste je me suis plus laissé de limites dans le sens, enfin si quand même je me suis laissé des limites, genre je veux dire sur une vidéo de 14 minutes d'une semaine, genre forcément qu'il y a des choses que je vous montre pas et que je vous dis pas, si vous imaginez, genre ce serait trop bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, là j'ai vraiment commencé un petit peu à beaucoup plus orienter mon... Mais d'ailleurs il y a eu un avant après les vlogmas. Avant les vlogmas, je nommais la plupart de mes vidéos hard vlog et après les vlogmas, j'ai commencé à les nommer daily ou weekly vlog et du coup je suis restée dans cette vibes là, toujours en gardant cette petite patte parfois ou des vidéos un petit peu plus travaillées, d'autres un petit peu plus à l'arrache comme ça et vraiment là-dessus genre trop bien. Puis après je vous ai présenté du coup enfin je vous ai aussi parlé de tout ce que j'avais quitté quand j'ai eu 30 ans, le fait que je me sois séparée du papa de mon fils, que j'ai perdu mon emploi, que je me suis retrouvée au RSA, que je me suis retrouvée maman solo, que j'avais plus de thunes ni rien, plus rien du tout. Ça c'est pareil, c'était une partie de ma vie que j'ai eu envie de partager. D'ailleurs la vidéo a bien fonctionné, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ce témoignage là et du coup ça m'a fait énormément chaud au cœur parce que je me suis dit c'est tellement ça YouTube en fait, c'est partager ses propres expériences, c'est connecter avec des gens qui nous ressemblent. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, avec cette année sur YouTube, j'ai rencontré des gens incroyables et formidables, certains avec qui j'ai peut-être un peu perdu, entre guillemets, voilà, genre on s'éloigne plus ou moins, etc. Mais vraiment que des gens formidables. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu connecter avec vous tous là qui commentez encore mes vidéos. Vous êtes tellement présents et vous êtes toujours présents, genre à chaque vidéo que je poste et juste pour ça, merci. Genre vous vous rendez pas compte à quel point je suis trop contente. Je suis quelqu'un de très solitaire, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ma famille, je m'entends pas avec ma famille, je suis seule, vraiment je suis quelqu'un de très seul dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Moi mon chéri, ben voilà, il fait sa vie, il travaille, etc. Il a ses collègues, il a ses amis, ok, on est en couple, il y a pas de problème avec ça, genre j'ai ma famille, il y a pas de problème, mais de manière globale, voilà, je suis quand même généralement très seule et le fait d'avoir la chaîne YouTube, ça me permet vraiment de pouvoir parler avec des gens et ça, je trouve ça génial parce que vraiment j'ai connecté avec des gens, vous êtes trop cool, genre je vous adore, genre à chaque fois c'est trop bien. Bref, voilà la petite parenthèse terminée. Puis ensuite, au fil de l'année, au mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de janvier, les gars, en fait, ça a été le remballement, le branle-bas de combat, préparation du déménagement. J'ai vécu dans les cartons, dans ma mini-maison pendant plusieurs semaines. J'ai failli me faire bouffer par un chien qui m'a failli attraper mon visage comme ça. J'ai également parlé de mon handicap qui fait que je suis malentendante. D'ailleurs, toujours pas de nouvelles sur le fait d'avoir mon rendez-vous ORL. Ah si, pardon, ce sera en janvier. Super. Bref. Et enfin, le fameux house tour de cette maison dans laquelle nous avons atterri du coup au mois de février, notre nouvelle maison familiale à la campagne. Et franchement, les gars, c'est que du bonheur.
Vraiment, ça a été incroyable d'avoir trouvé cette maison. On était, mais vraiment, jusqu'au dernier moment, on n'y croyait pas. Moi, mais c'est pas possible, c'est un rêve. On a galéré, enfin, j'ai galéré pendant des années à trouver une maison. Et en fait, en plein vlogmas, genre, finalement, le coup de fil du miracle de Noël, et puis on l'a. Et puis on se dit, mais putain, mais comment on a fait, quoi? Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, et puis ensuite, bah, écoutez, il y a eu le déménagement, et puis malheureusement, il y a eu mon papa qui a eu de nouveau des problèmes au cœur, donc du coup, il n'a pas pu nous aider à déménager. Donc en fait, ça a été un déménagement qui a été un peu compliqué, parce que du coup, je n'étais qu'avec ma sœur et mon beau-frère qui sont venus nous filer un coup de main un peu en urgence, parce que ben, mon papa a eu un problème au cœur, qui s'est arrangé depuis, même si malheureusement, il a d'autres soucis de santé. Peut-être je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, bref. Quoi qu'il en soit, ça a été un peu compliqué toute cette période du déménagement, mais après voilà, une fois que tout était réglé, que nous nous étions installés, que mon papa ça allait mieux, ça a été que du bonheur. Et là j'ai lancé les Vlogmas, qui est un vlog par jour pendant tout le mois de mai. Malheureusement, entre une chose et l'autre, alors je pense que ça a pas trop plu par rapport à ce que j'avais fait par rapport au Vlogmas. J'ai eu beaucoup moins de vues. Alors attendez, là c'est pas grave si j'ai eu moins de vues, vraiment c'est pas grave, c'est pas ça le truc. C'est surtout que en fait, je pense que j'avais pas le temps, j'avais pas autant le temps qu'à l'époque des Vlogmas, parce qu'on était en plein aménagement. Vraiment, c'était en train de tout ranger, tout ça. On prenait nos pieds, on prenait pied dans la maison. C'était aussi la première fois moi que je revivais avec quelqu'un après 5 ans de célibat. Puis il y a eu aussi ce côté un peu compliqué de famille recomposée. Mon chéri qui a été célibataire endurci, qui n'avait jamais eu d'enfant et qui ne comptait pas avoir d'enfant, qui se retrouve beau-père d'un enfant de 8 ans. Et voilà, donc du coup ça a été un petit peu compliqué de suivre le challenge. Donc du coup j'ai décidé de l'arrêter. Je crois que c'était à la moitié, quelque chose comme ça, le 16 mars, voilà, le 16 mars, du coup j'ai publié donc j'ai fait 15 jours de Vlogmas, pour ensuite reprendre les quotidiens et les wiki vlogs, et bien sûr continuer d'échanger avec vous. J'ai floppé quand j'ai voulu faire un mini jardin pour essayer de tester tout ça, etc. Et puis voilà, puis après je vous ai republié des vieilles vidéos que j'avais sur mon ancienne chaîne, à savoir randonnée magique en Ariège et aussi la visite de la cathédrale d'Albi, et ça vous a beaucoup plu. J'avoue, j'étais fraîche à l'époque quand même. Pas mal la grosse. Et voilà, et du coup, ben écoutez, après, vous avez suivi nos aventures au printemps, l'arbre qui s'est arraché, mes projets professionnels, etc. Vous nous avez également suivi pendant nos vacances à la mer, vous avez suivi plein de choses qui se sont passées, puis là, les chatons, tout ça, la famille qui s'agrandit, bref, que du bonheur. Et non, vraiment, là, YouTube, vraiment, je suis trop contente de l'avoir commencé. Merci moi, je me remercie moi d'avoir osé franchir le pas. Vous êtes actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, 549 abonnés sur ma chaîne. Pour ça, merci beaucoup. Merci les gars. Genre ça fait bizarre en fait, vous êtes nombreux quand même. Genre je pensais pas qu'une petite chaîne comme ça, j'allais entre guillemets avoir autant de personnes. Donc merci pour votre présence, tout ça. Le statistique après, vous savez, moi c'est pas... Voilà, YouTube c'est pas mon métier, ça sera jamais mon métier. Je suis juste heureuse de connecter avec des gens qui me ressemblent et qui se refaignent. Voilà, en fait de connecter entre nous et de voir qu'on a des atomes crochus, etc. Ça c'est trop cool. Même parfois, on peut être en désaccord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, écoutez, les amis, non sur YouTube, le bilan ultra positif. J'espère encore continuer et vous embarquer encore une année entière. Il y a eu une vidéo pendant 1 an tous les jeudis à 17h. Vraiment, là-dessus, j'ai jamais loupé mon coche. Tout simplement parce que YouTube, c'est vraiment une passion. J'adore filmer, j'adore imaginer les vidéos, j'adore faire le montage, j'adore les miniatures, tout ça. Et ça me permet de vraiment avoir une discipline sur ma passion, dans le sens où mon travail est très prenant, je suis quand même souvent la tête dans le travail, etc. Et avoir YouTube, ça me permet vraiment de couper mon travail et m'obliger à avoir une discipline en fait dans mon loisir, tout simplement. Et du coup, je pense que je vais continuer cette organisation-là comme ça parce qu'elle me convient très bien. Et puis écoutez, voilà, on fera un peu... Non, mais vraiment, je sais pas, je suis trop contente, genre vraiment, genre ça fait trop plaisir. Un an sur YouTube, c'est génial, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au travers de YouTube, tous les échanges qu'on a pu avoir, tout ça, mais que du positif. Bref les amis, sur ce, ça va faire plus de 30 minutes que je vous parle. Je vais finir mon café et me remettre au travail, parce que il y a plein de choses à faire.
Bon les amis, je viens de recevoir un colis, je me suis complètement fait avoir par une pub sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Aussitôt Bon. En gros, c'est comme du HelloFresh, sauf qu'en fait, tout est déjà préparé et mis sous vide. Donc le carton, ça ressemble à ça. Et en fait, pour avoir testé HelloFresh dans le passé, je vous avoue que moi, ce qui m'avait un peu gonflé, c'est qu'en fait, ça m'est gavé de temps à être préparé. Genre, t'as là pour 1 heure de préparation. Même sur des trucs qui, soi-disant, sont rapides à préparer. Enfin, j'en ai pas une super expérience d'HelloFresh. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va goûter ça, parce que même si j'adore cuisiner et tout, c'est vrai que des fois, c'est bien d'avoir des trucs tout prêts à manger, sans se prendre la tête, parce que des fois, on n'a pas le temps. Voyez-vous, la semaine dernière, je crois qu'on a terminé de faire tout ce qu'on avait à faire, il était quasiment 21h, fallait encore faire à manger. J'avoue, ça m'a un peu gonflé. Donc, je découvre en même temps que vous, les gars, vraiment, premier degré. Donc, ok, guide de bienvenue. Bienvenue. Ok, donc bien manger, donc c'est pratique, ça c'est pour ça que j'ai décidé que ce soit pratique. J'ai pas pris d'abonnement, c'est un abonnement comme HelloFresh, mais j'ai juste pris au moins une fois. Donc c'est bain-marie au micro-ondes. Et du coup vous avez plusieurs gammes, vous avez tradition, vegan, équilibre, veggie, fitness. Moi vraiment j'ai pris de tout, j'ai vraiment pris de tout. Du coup ça ressemble à ça. Donc ça c'est un repas, c'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout petit. Donc ça, c'est une tagine de veau. Donc, ça a été préparé donc par ce monsieur-là. Donc, 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc, j'ai pris tout ça. Donc, tagine de veau. Du curry vert. Des joues de bœuf confites. Du merlu blanc avec une purée de betterave aux noisettes. Ah mais oui, mais en fait, vous avez le merlu blanc avec purée de betterave aux noisettes. Ici, au vin rouge et purée. Là, ensuite, curry vert avec des crevettes et des noix de cajou. Là, ici, tagine de veau, donc légumes, épices marocaines, semoule. Là, ici, qu'est-ce que j'ai pris? Des aiguillettes au cumin avec des carottes et des grenailles rôties. Et des merguez grillées, aubergines, cumin, quinoa. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que ce soir on va tester. Je sais pas du tout ce qu'on avait prévu de manger ce soir. En plus de ça, moi j'essaye de faire gaver attention en ce moment à tout ce que je mange. Vraiment, là-dessus. Bon après, je vous partagerai pas forcément ma perte de poids si j'arrive à perdre du poids. Parce que je suis qu'en fit de TCA. Donc c'est pas... Voilà. Et puis de toute façon... Je dis, chacun fait comme il peut avec son corps. Donc, du coup, voilà. On va essayer de goûter ça et on verra bien que je vous ferai un retour. Je crois que j'en ai eu pour... 37 €, un truc comme ça, parce que vous aviez une remise, et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 parts. Donc, 37 € 6 parts. Écoutez, je vous fais un retour dès qu'on a goûté. Ah oui, et puis c'est livré en chrono fraîche, du coup vous avez tout vous avez tout au frais, et vous remettez ça au frais, et il y en a, vu que tout est sous vide, il y en a pour entre 7 et 10 jours de conservation, donc je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Pour dépanner vraiment, écoutez, si ça dépanne bien, qu'on mange bien, et que juste on n'ouvre pas une boîte de conserve de merde, oui bébé. J'ai un petit bébé qui a décidé de vouloir m'attaquer, mais du coup il part attaquer son frère dans le tunnel. Eh mais bébé, Antares. Ils sont trop drôles. Bon les gars, on a fait une recette comme c'est bon. Donc ça c'est le morceau de poisson. Aussitôt ça bon. C'est toute la sauce et ça c'est juste la purée. Je suis désolée les gars, mais à quel moment il y a autant de sauce et si peu de purée? Genre c'est bizarre. Une ligne de produits de recettes sous vide. Et du coup, la ligne et les produits étaient vérifiés par le chef propriétaire, enfin le chef du comme chez soi, parce que il voulait s'assurer de la qualité des trucs. Ouais. J'avoue, il y a beaucoup de sauce. Hello les amis, alors je vous retrouve, nous sommes le lendemain. J'ai pas filmé la dégustation des assiettes comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, très grosse déception de ma part. Alors, le merlu blanc là ici avec la purée de betterave aux noisettes, j'ai détesté la purée de betterave, elle était pas bonne, elle avait pas une bonne texture. Mais le pire, c'était le poisson qui baignait dans une sauce. Je vous jure, c'était une mer. C'était mais tellement salé, ça m'a dégoûté. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était
horrible, c'était imbouffable. Trop de sel, c'était imbouffable. Du coup là franchement ce plat là je lui mets 0 sur 10, vraiment pas bon du tout. Donc c'est ma chaîne qui l'a terminé. Par contre en revanche celui-ci, il était quand même meilleur. Par contre encore une fois, beaucoup trop de sauce, beaucoup trop de sauce. Mais celui-là je lui mets un 6-7 sur 10. Voilà, donc pour l'instant sur 6 plats, il y en a 2. En même temps, est-ce que je m'y attendais? Je pense pas vraiment, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux, en toute honnêteté. Écoutez, on verra pour les prochains plats, je vous ferai une review. Et puis la routine de septembre a repris son cours. J'ai retrouvé mon petit garçon, le rythme de l'école, les jours qui raccourcissent et le froid qui s'installe. On a fabriqué ce pchit à l'ail parce qu'on est complètement envahi par les punaises vertes. Donc on va en mettre partout là sur les rebords de fenêtres, mais dans toute la maison quoi, c'est un enfer. On en a vraiment, mais partout les gars. Même cette fenêtre là, on l'a pas encore ouverte parce qu'on doit la réparer au niveau du volet, mais c'est rempli, il y a des boulasses de punaises vertes, c'est dégoûtant. Je suis en train de bosser sur la mise en page du livre que je suis en train de faire. C'est un livre sur lequel j'avais eu un contrat il y a quelques années de ça. Puis finalement, en fait, il y avait eu un tel déferlement de livres dans ce même style-là que ce contrat avait été annulé. Du coup, j'ai récupéré les droits et j'ai tout remonté moi-même, tout ça, mais vraiment, la mise en page du livre, c'est un vrai métier, c'est pas le mien. C'est une galère, les gars, mais une galère. Vraiment, ça va faire 3 fois que je le soumets à Amazon. J'espère que cette fois il passera et j'espère surtout que quand cette vidéo ressortira, le livre sera déjà sorti. Et là, je suis en train de me préparer ma première tisane de l'automne. Je vais me prendre celui-là, camomille, pomme, épice, c'est mon préféré. Même si j'aime beaucoup citronnelle, gingembre et carotte. Mais camomille, pomme, épice, qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, vous le voyez, c'est celui qui est le plus vide. Les amis, je voulais en profiter pour vous faire un petit retour sur mes lectures de cet été. C'est vrai que je vous en ai pas du tout fait d'update ni rien dans les vlogs précédents. Le livre avec la couverture Ania, je l'ai complètement arrêté, je l'ai même pas terminé, c'était très mal écrit. L'idée de base est cool, l'idée d'histoire est cool, mais c'est super mal écrit. En gros, vous avez le point de vue de plusieurs personnages, chaque chapitre c'est le point de vue d'un personnage, mais chaque chapitre en fait c'est le point de vue d'un personnage de la même scène, et donc du coup ça devient juste incroyablement long pour rien. Et puis ça se voit que c'est de l'auto-édition, la mise en page elle est pas top, il y a des erreurs de frappe, tout ça, donc du coup j'ai laissé tomber. Par contre j'ai retrouvé dans ma bibliothèque Les Oubliés d'Astrolune, qui est un livre qui a été écrit par Laure d'Argelos, qui est aussi en auto-édition, mais par contre elle, ça fait des années qu'elle fait ça, mais dans le sens où est-ce qu'elle fait vraiment de la qualité quoi, elle fait pas de la quantité, elle fait vraiment de la qualité. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, mais je l'ai jamais terminé, donc je me suis décidée, je le termine là, je le termine. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Mon Dieu, mais c'est un enfer ces punaises de merde. Il y en a partout dans la baraque. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mon chéri a trouvé une technique avec le petit aspirateur de les aspirer parce que comme ça pue pas ni rien, mais l'aspirateur il est plein de punaises. Elle bouge encore, ça me dégoûte. Oh putain, il y en a une en plus qui est sortie. Oh putain. Ils dorment littéralement comme ça. Genre, Antares, il est toujours sur le cul. Asuki. Je sais pas comment ils se démerdent. Ils sont trop bips. Et il y a Choups qui est juste là-bas. Là. Les petits, ils veulent dormir avec elle, mais dès qu'ils vont dormir avec elle, elle s'en va. Elle aime avoir sa tranquillité. Bon les amis, je voulais quand même vous faire un petit retour vite fait sur Aussitôt Bon. Ça y est, on a terminé du coup les 6 repas et c'était pas bon. Voilà.
Écoutez, c'était ou trop sec, ou trop de sauce, ou trop salé, ou trop fade. Il y avait absolument rien qui allait. La viande, elle avait une texture bizarre, elle avait une texture qui était très caoutchouteuse. Donc au final, ma conclusion, après m'être fait alpaguer par les réseaux sociaux par rapport à ce truc, c'est pratique de temps en temps pour vous dépanner parce que vous avez plus de choix que des repas tout prêts en grande surface. Mais franchement, achetez des repas tout prêts en grande surface si vraiment vous avez envie de tester. Parce qu'aussitôt bon, bah je sais pas, genre vraiment je vous conseille pas. Voilà, bon écoutez, au moins j'aurais testé et c'est une vraie review. Voilà, il n'y a pas de partenariat, rien. Donc voilà, je conseille pas, c'est pas bon. Bon les amis, moment des plus importants que cette rentrée scolaire et de ce passage à l'automne. Essayez de retrouver mes décos parce qu'en plus de ça, le week-end prochain, du coup, c'est le repas d'anniversaire de mon petit garçon et mon papa. Mon petit garçon est du 5 septembre, mon papa est du 31 août. Et du coup, c'est nous qui recevons parce qu'on va leur donner, on va vider le congélateur. Vous vous souvenez de cet épisode-là avec mon agneau entier dans le frigo? Sachez que mon congélateur est blindax. Genre là, il n'y a que de l'agneau et là, il y a encore de l'agneau avec d'autres trucs. Donc je vous dis que ça va dégager, vraiment ça va vraiment dégager et on va en donner à foison à qui en veut et ça va nous faire le plus grand bien. Sachez que nous n'avons toujours pas mangé d'agneau depuis que nous avons de l'agneau et je sais même pas en vrai si on va en manger. En toute honnêteté, je sais même pas. Bon, maintenant à la recherche de mes décos. Je les ai complètement perdus. Putain, cadrage encore une fois, Jean-Michel Cadrage. Toujours Jean-Michel Cadrage. Ah ouais, non. Putain, j'aurais pu foutre ça. Donc, là, il y a mes décos de Noël. Est-ce qu'il n'y aurait pas mes décos d'automne là-dedans? J'ai trouvé! Ben du coup c'est bon, j'ai enfin retrouvé. Bon, je vous filmerai ça dans un prochain vlog qui sera pile poil dans la thématique du 1er octobre parce que ce sera la première semaine d'octobre où je vous le sortirai. Comme ça je vous montrerai le repas, la table, etc. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre parce que j'ai encore des trucs que je dois recevoir. Mais pareil, je vous ferai un unboxing dans le prochain vlog. Bon les amis, je vais éteindre mon ventilateur parce que ouais, il fait chaud dans le bureau. Parce qu'à cause de ces punaises, on n'ouvre plus et on n'aère plus la maison. C'est un enfer. Bref les amis, moi je vais vous laisser là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. Je suis passée de journal d'une illustratrice à le journal de Julia et sa tribu. Et je pense que dans les prochaines semaines, ça passera tout simplement à Julia et sa tribu. Tout simplement parce que voilà, comme vous l'avez vu dans ce bilan des 1 an, au tout début, je ne parlais vraiment quasiment que de ma vie d'illustratrice. Et avec les vlogmas, cette chaîne en fait a pris un tournant qui s'est voulu beaucoup plus famille, vie quotidienne, ma vie à moi, etc. Et donc du coup, je trouvais que le nom ne collait plus à ce que j'étais en train de proposer, ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, j'ai décidé de le faire évoluer. Et écoutez les amis, on est parti du coup pour la saison 2 des vlogs. Voilà, je suis vraiment mais trop contente encore une fois d'avoir connecté avec des gens aussi cool que vous. Vraiment, vous êtes des gens cool, soyez fiers de vous, voilà. Bref les amis, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Ciao!